ces promesses prévalent sur la génétique. Et c'est la génétique naturelle. Et je vais lire un passage pour vous dans Romains 9, à partir du verset 6 jusqu'au verset 10, mais elle est traduite de la version anglaise The Message. Et ça parle ici, et ça nous montre comment Isaac et comment Jacob, c'est la promesse, c'est la parole, c'est la destinée spirituelle qui a imprimé leur code ADN plus que la génétique naturelle. Et la Bible dit ici, ne supposez pas un seul instant que la parole de Dieu a mal fonctionné, d'une façon ou d'une autre. Ce n'est pas tous les Israélites selon la chair qui sont les Israélites selon l'esprit. Ce n'est pas le sperme d'Abraham qui avait donné l'identité ici, mais c'est la promesse de Dieu. Waouh, c'est trop bon, ça m'encourage. Je vais redire une fois, ça m'encourage. Mais c'est la promesse de Dieu. Ta descendance sera issue d'Isaac. Cela signifie que l'identité, Isaac, n'a jamais été déterminée racialement par la transmission sexuelle, mais a été déterminée par la promesse de Dieu. Il en est de même pour Rebecca. Une promesse a été faite qui a pris ou qui prévaut sur la génétique. Waouh! Quand elle est tombée enceinte par notre ancêtre Isaac, ces bébés étaient toujours innocents dans l'utérus, incapables de faire le bien ou le mal. Elle a reçu une assurance, une promesse spéciale de Dieu. Celui qui sortira le deuxième de ton sein, c'est lui qui prendra la première place. Comprenons bien ceci. Ce que Dieu fait dans ce cas a clairement montré que son but n'est pas une chose faite par hasard, mais qu'il dépend, ou qui dépend de ce que nous faisons ou ne faisons pas, puisqu'ils étaient enfants dans l'utérus. Mais que son but est une chose sûre et déterminée par sa décision, sa volonté, sa promesse, et découlant uniquement de son initiative. Et dans la parole de Dieu, aujourd'hui en Jésus-Christ, la Bible dit que nous, en Christ, sommes fils d'Abraham. La Bible dit que toi et moi, nous, en Christ, sommes les enfants de la promesse. Ça parle d'une promesse qui prévaut sur la génétique. Ça parle que Dieu a déjà prévu tout ce qu'il faut pour que tu sois victorieux. Il a déjà prévu tout ce qu'il faut pour que ta destinée ait un impact. Il a prévu tout ce qu'il faut pour que tu aies une vie qui compte pour lui et pour les autres. Et c'est bon. Tout est déjà prêt. Pour toi, pour moi. Jésus a dit, j'ai tout accompli. Il a accompli ce qu'il faut pour que nous puissions nous faire notre part et accomplir ce qu'on doit pour devenir ce que lui a accompli pour nous. Et dans Luc 14, la Bible dit, et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper, il invita beaucoup de gens. Et à l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez, car tout est déjà prêt. Waouh, j'aime ce passage. Parce que dans notre code génétique spirituel en Jésus-Christ, par les promesses qui nous ont été faites, Jésus veut nous dire à chacun d'entre nous, tout est déjà prêt. Les ressources financières, humaines, les relations, les connexions, tout est prêt. Il nous faut croire au potentiel qu'il a mis en nous, car nous avons tous le potentiel de notre destinée. Il y a un potentiel spirituel dans notre destinée. Et Dieu désire que nous puissions manifester cela. Et c'est caché, renfermé dans ses promesses. Ces promesses sont la destinée dans laquelle il veut que nous puissions marcher. Et ces promesses prévalent sur la génétique.